coude retourné. Exceptionnel pour prendre la mesure de son adversaire. Il a touché, il a blessé l'Italien tout de suite. Je pense que le combat va s'arrêter rapidement. Il lui a fait très très mal. Il a tapé, c'est terminé. C'est déjà terminé. Personnellement, avant de rentrer dans la cage, le seul truc que j'ai dit dans la tête, c'est gros, mets-moi KO. Mets-moi KO, sinon les 15 minutes, je vais aller sur toi sans arrêt. Et c'est ce que je fais tout le temps. Et le seul moyen de l'arrêter et qu'on bouge plus, c'est de nous mettre KO sec. Je sais que je suis problème pour la division. Moi, je sais que je suis problème. C'est pas ce que je me prends la grosse tête et tout. En fait, je vois avec qui je tourne. Mon sparring partner, c'est le potentiellement champion de ma division. Et on fait des guerres. Et Damien, c'est mon frérot, il m'aide dans tout ce que je fais et tout. Il sait de quoi je parle. Frère, si je suis bien niveau de prépa et tout, si je suis bien dans ma tête, je suis problème pour n'importe qui. Que ce soit moi, que ce soit mon frère. Parce que même si on perd, ça va jamais être un combat facile pour nos adversaires. Parce qu'on est très têtu et très complet. On s'est boxé, on s'est lutté, on est fort au sol. Du coup, c'est un problème en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview time avec celui qui termine ses combats de manière expéditive, celui qui n'a aucune connaissance du mot décision, Tourpal Younoussov. Tourpal, comment tu vas? Très, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Tourpal, la semaine dernière, tu as combattu contre Daniele Scadulli aussi. Combat que tu as remporté de manière expéditive. Avant cette soumission, il y a un geste unique, ce coup de coude retourné. Est-ce que déjà tu pourrais revenir sur ce combat et sur cette manière d'avoir remporté ce combat? Franchement, c'était un coup de coude travaillé depuis un petit moment et qui passait très bien à l'entraînement, très souvent. Et au coin de ma tête, j'avais cette envie de le faire au combat. Et en plus de ça, la semaine de combat, j'ai partagé dans ma story, je l'ai mis à mon collègue de l'entraînement et je lui ai cassé le nez. Donc, c'est confirmé, le nez, il est cassé, malheureusement. Mais bon, après, le mec s'appelle Théo. Théo, mon frérot, il me dit, frère, essaye ça au combat. Imagine, ça passe au combat. Ça va faire un petit buzz de ouf, tu vois. Du coup, j'ai dit, pourquoi pas, si ça passe à l'entraînement, ça doit passer au combat aussi. C'est juste, euh, il fallait bien mettre en place pour que ça marche, en fait. Et j'ai travaillé toute la semaine. Et quand je suis rentré dans le combat, j'ai pas fait direct, hein, même si c'était rapide. J'ai fait quelques feintes pour voir comment réagit mon adversaire. En fait, c'était une feinte de lutte avant de mettre le coude. Et si cette feinte, elle marcherait pas, bah, le coude, il passerait pas, il passerait juste à côté vu il est grand de taille et tout. Moi, j'ai fait cette feinte et je voyais qu'il avait peur de ma lutte. Chaque fois, il se baissait pour faire le sprawl, on va dire, tu vois. D'accord. Du coup, j'ai dit, j'ai feinte. Le mec, il pense que je vais lutter, il baisse sa tête et ses mains pour défendre la lutte. Et là, je remonte en coude. Ça passait crème. Franchement, en tout cas, félicitations parce que visuellement, c'était quelque chose de magnifique et ta victoire, elle a été impressionnante. Après 3 combats chez Ares, 3 victoires avant la limite, 2 bonus. J'imagine que la prochaine étape pour toi, ça serait une aspiration pour le titre des lightweight qui est vacant. Franchement, je vais dire la vérité, c'est pas quelque chose à quoi je pense tout le temps et tout. Franchement, si ça doit arriver, ça va arriver de manière un peu, comment te dire, naturelle, tu vois ce que Oui. je veux dire. Moi, j'ai ce qui me propose mon coach, j'accepte les combats, je continue progresser de combat au combat. Pour te dire, comparé à mon dernier combat, j'étais encore mieux dans ces combats parce que je pense, même si je dure pas beaucoup longtemps, mes combats ne durent pas longtemps, le fait de rentrer ce stress avant le combat et tout, tu prends expérience. En fait, ça devient une habitude quand même de rentrer dans la cage et tout. Du coup, tu peux t'exprimer encore plus parce que tu es plus relâché et tout, tu vois.
Bien sûr, je te rejoins sur ce que tu dis et c'est un aspect intéressant que tu évoques. Toi, justement, dans tes combats, là, tu me parles, tu es très calme. Je sais que dans la vie en dehors, tu es quelqu'un Ouais. d'assez calme. Quand on te voit dans l'octogone, on a l'impression qu'au-delà de la victoire, ce que tu cherches surtout, c'est le finish. Mais au-delà de ça, il y a aussi des mimiques, des regards, une gestuelle où on a l'impression qu'en fait, ton adversaire, c'est clairement une proie. Franchement, je te dis la vérité, mis à part la partie coaching et de la diète, moi, je te dis la vérité, juste après combat, le lendemain, je me suis réveillé et 2 jours après, j'avais une envie incroyable de retourner dans la cage, en fait. En fait, c'est incomparable quand tu gagnes. Tu prends une dose d'adrénaline et en fait, tu as envie de retourner pour ressentir ces moments-là. Moi, franchement, chaque seconde dans la cage, je profite de ouf. En tout cas, ça se voit parce que déjà, quand on voit comment tu t'exprimes après la victoire, mais même la célébration de ta victoire, où tu cours dans tous les sens, franchement, c'est quelque chose d'admirable. Et Mais justement, dis-toi que j'ai fait salto, j'ai jamais fait salto de la cage, hein. En fait, je montais et c'est oh, mais j'avais tellement d'adrénaline, j'étais tellement content. Ça se trouve, je pourrais mourir coup de lapin, mais je pensais pas sur le coup. Et j'ai bien fait salto. Malheureusement, j'ai glissé, mais je me suis bien rattrapé derrière. non, en tout cas, c'était magnifique et c'était beau à voir. Après le Euh, combat, justement, Fernand Lopez, en interview, d'après combat, d'après événement, il a dit que tu étais un problème pour ta division. Ton sentiment après cette déclaration? Mais moi, je sais que je suis problème pour la division. Moi, je sais que je suis problème. C'est pas, c'est pas ce que je me prends la grosse tête et tout. En fait, je vois avec qui je tourne. Mon sparring partner, c'est le potentiellement champion de ma division. Et on fait des guerres. Et Damien, c'est mon frérot. Il m'aide dans tout ce que je fais et tout. Il sait de quoi je parle. Frère, si je suis bien niveau de prépa et tout, si je suis bien dans ma tête, je suis problème pour n'importe qui, que ça soit moi, que ça soit mon frère. Parce que même si on perd, ça va jamais être un combat facile pour nos adversaires. Parce qu'on est très têtu et très complet. On s'est boxé, on s'est lutté, on est fort au sol. Du coup, bah, c'est un problème en fait. Moi, D'accord. personnellement, avant de rentrer dans la cage, le seul truc que j'ai dit dans la tête, c'est gros, mets-moi KO. Mets-moi KO, sinon les 15 minutes, je vais aller sur toi sans arrêt. Et c'est ce que je fais tout le temps. Et le seul moyen de l'arrêter et qu'on bouge plus, c'est de nous mettre KO sec. Bah, c'est un magnifique état d'esprit parce que déjà, penser comme ça, c'est quelque chose qui te met déjà, qui te conditionne à être au top directement. Et puis ça se voit dans ton expression, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tu as une mimique, une gestuelle qui fait qu'on a vraiment l'impression que ton adversaire, tu veux le terminer, tu veux l'envoyer au sous-sol. Franchement, oui. Je respecte de tout mon cœur. D'ailleurs, juste lendemain, je me suis réveillé. Le premier truc que j'ai fait, j'ai écrit à mon adversaire pour savoir comment il est et tout. On a eu une bonne, enfin, on a parlé et tout. On s'est souhaité le meilleur pour le futur et tout. En fait, ça reste le sport. En aucun cas, tu sais, je me prends supérieur à quelqu'un et tout. Mais en fait, j'ai envie de gagner et j'ai envie de gagner avec la manière. J'ai pas envie d'aller à la décision. Sûrement, ça va arriver quand je l'aurai des adversaires de niveau mondial que ça va arriver aux décisions. Mais en tout cas, mon souhait avant mon combat, c'est tout le temps finir le combat. D'accord. Eh ben, en tout cas, c'est une belle marque de respect. Et pour en rester sur tes déclarations d'après-combat, tu nous as sorti le fameux Oh oui, good job. Ah, c'était une petite dédicace à mon coach. Est-ce que c'est venu instinctivement ou alors c'était quelque chose de préparé? En fait, c'est pas ce que c'était préparé, c'est que, en fait, ces dernières 2 semaines, c'est tellement rentré dans la tête que même à l'entraînement, on se fout des gueules et tout. On tient les pas d'ours, on dit, oh oui, good job et tout. En fait, c'était un mot qui sort pas de la tête, en fait. Et quand j'ai demandé le micro, je voulais trop dire ça, en fait. Un peu rigoler avec mon coach. En tout cas, moi, je suis
Franchement, moi et mon frère, on est très reconnaissants à Lopez, à Benjamin Sarfati et tout, parce que franchement, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent et tout. Avec nous, ils sont très honnêtes et tout. Et il nous a aidé beaucoup dans notre carrière. En peu de temps, on est déjà à Ares, on fait des résultats et tout. Et ça, c'est beaucoup grâce à Lopez, à Sarfati qui font un travail exceptionnel derrière. Bah, en tout cas, le message est passé. Parmi tout ce que toi tu as dit en déclaration d'après-combat, il y a une phrase moi que j'ai retenue et que je pense pas mal de monde a retenu. C'est vive la France, vive la Tchétchénie. Ce geste aussi symbolique qu'il est, c'est une marque de reconnaissance. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'après le combat, généralement on pense à beaucoup de choses, ce soit ce morceau-là que tu nous as sorti? En fait, pour que ça soit clair et tout, j'ai dit vive la France, mais vive la France, pas vive la politique française ou Bien sûr, l'État et tout. Moi, j'aime pas ce qu'ils font et tout, mais je veux pas rentrer dans la politique. Quand bien je sûr. dis vive la France, je parlais pas de politique. Moi, je parlais de mon entourage, mes coachs, mes amis qui sont français d'origine Bien sûr. et qui m'aident. Au quotidien, tu vois ce que je veux dire? Je voulais Bien sûr. remercier eux. Donc, c'est pour ça, j'ai dit pour les remercier, les supporters qui étaient là et tout, tu vois. Après, j'ai pas que français, j'ai tout le monde. En fait, on vit tous bien ensemble, peu Bien sûr. importe la nationalité, la religion, tu vois. Du coup, bah, pour remercier le public, pour pas citer nationalité par nationalité, Oui, bah, oui, j'ai dit oui. la France, tu Bien vois, sûr. comme ça, tout le monde qui habite sur ce territoire, Exactement. ils sont, bien sûr, et voilà, quoi. Et je suis reconnaissant énormément parce que voilà, quoi, aujourd'hui, je suis là et ma famille, elle est bien et tout, et ça, c'est le plus important. En tout cas, moi, je te félicite pour ce geste et je pense que la majorité des gens ont compris que tu félicitais, que tu disais vive la France pour l'ensemble des personnes vivant en France, que ce Bien soit dans sûr, le domaine sportif, mais aussi ton cercle d'amis qui t'apporte bien énormément. sûr, bien sûr. On va passer à un aspect important. Sur tes 3 derniers combats, il y a 2 bonus. Après ce deuxième bonus obtenu, je pense qu'il est temps d'aller en Turquie, non? En vrai, c'était une petite blague. En fait, moi, en général, la semaine de combat, je suis très détendu. J'aime bien rigoler et tout. En général, dans la vie, je suis comme ça, je blague beaucoup et tout. Et en fait, j'ai dit ça. Et ceux qui filmaient, ils ont tellement kiffé ça. Ils disent, tu veux mettre ça? Et j'ai le droit. J'ai dit, vas-y, on refilme. Et je dis ça comme ça, même avant de rentrer au combat, j'ai conditionné les supporters parce que, tu sais, ils aiment bien cet aspect, le show et tout. Bien sûr. Et moi, je suis comme ça naturellement, tu vois. Je joue pas un rôle et tout. Je suis une personne joyeuse et tout. Et quand je crie, je saute, je fais des saltos et tout. Et franchement, c'est de tout mon cœur. Tu sais, c'est pas un truc que Bien sûr. j'ai passé devant le miroir à en vouloir de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient spontané comme ça et je fais n'importe quoi. Mais est-ce que toi, à ton niveau, tu as conscience que ton image, elle est en train de devenir un petit peu virale parce que la manière dont tu viens habillé à la pesée, ta façon de célébrer, la manière dont tu t'exprimes, c'est quelque chose de naturel. Moi, je le vois. Ouais, Mais est-ce que toi, tu franch- as conscience que tu es en train de créer une image, une hype autour hmm, de toi? franchement, je me rends compte après, mais sur le coup, par exemple, le coup de veste, ben, je pensais pas du tout, hein. En fait, tu as vu, personne m'a dit mettre cette veste-là. Oui, oui, oui. C'est moi, c'est le Alex, le photographe. Je lui ai dit, vas-y, donne ta veste, comme ça tu fais deux, trois photos pour moi. C'est eux, ils ont posté la suite, mais non, à la base, c'était fait pour moi. Tu sais, on se foutait de Oui, la oui. gueule. Tu sais, on disait, c'est les Lascars russes qui s'habillent comme ça et tout. Tu sais, on faisait des blagues comme ça, mais en aucun cas, c'était prévu, tu vois. Mais après, j'ai vu les gens, ils ont kiffé de ouf. J'ai dit, bah, tant mieux, quoi. Moi, ça m'aide pour avancer ma carrière, que les jeunes me soutiennent et tout, tu vois. Tu as totalement raison. En tout cas, ce qui est bien, c'est que toi, tu as conscience de l'importance de la communication, de tout ce qu'il y a autour Bien du sûr, combattant, pas uniquement les bien sûr. performances sportives. J'ai une dernière question pour toi. Tu as grandi dans un environnement hostile où, dès ton plus jeune âge, tu as été autour de la guerre Ouais, qu'il y a eu en ouais. Tchétchénie. Est-ce que tu dirais que toi, cet environnement, il t'a conditionné à être le combattant que tu es aujourd'hui? Bien sûr que oui. Oh, ça, c'est sûr.
Euh, Notre enfance, c'était enfance difficile, mais en aucun cas j'ai échangé contre une autre parce que peu importe comment c'était difficile, pour moi, c'était la meilleure enfance possible là. Et c'était beau, et là, on faisait beaucoup de bagarres et tout, mais aujourd'hui, mes potes là, avec qui on faisait des bagarres et tout, ils m'écrivent sur Instagram et tout, on a tous grandi et on s'en rappelle en rigolant, en fait, tu rappelles et tout. Genre, justement, il n'y a pas longtemps, le mec que j'ai cité dans le interview de Denis, là, le mec qui me frappait tout le temps quand je passais par cette rue, il m'a écrit, il a dit, tu rappelles, frère, et tout, et c'est hyper marrant, là. Il dit, heureusement, maintenant, j'espère que tu vas pas me rendre la monnaie, et tout. Je dis, mais non, c'est bon, on rigole comme ça. Mais ça m'a forgé énormément parce que euh, combattre cette envie d'être le plus fort, c'était dès le petit, cette concurrence, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, par exemple, les combats, ça ne me fait pas peur du tout. Bien sûr, je vais pas mentir, on a toujours ce stress de perdre parce que personne veut perdre, mais combattre, non. Le maximum qui peut m'arriver, je vais partir dormir ou l'arbitre il va arrêter. Et c'est un sport, en fait, tu vois, et il n'y a personne qui va me tuer ici, tu vois. Donc, voilà, quoi. Je profite du moment. Ouais, en tout cas, tu as totalement raison de profiter du moment et puis cette enfance, elle a permis le combattant que tu es devenu aujourd'hui. En tout cas, moi, Tourpal, je te remercie énormément du temps que tu m'as Merci beaucoup accordé. à toi. Merci J'ai pris beaucoup. énormément de plaisir à déjà connaître toutes les facettes de toi. On sent que déjà Euh, tu es une très bonne personne et que tu as envie Merci de beaucoup, mon rigoler à frère. ton moment. En tout cas, je sache que tu es un combattant qui, dans l'octogone, fait le show, mais aussi la performance. Je te souhaite moi un maximum de réussite dans ta carrière. J'espère que tu Merci iras le plus haut beaucoup. possible. Merci beaucoup, mon frère. Je te souhaite tout le meilleur possible pour toi aussi, que ton travail que tu mènes, que ça t'apporte des résultats et tout.